On a des Jésus au Gabon, des Jésus en Côte d'Ivoire, des Jésus en Chine. Tu vas entendre des choses terribles qui vont bousculer ta foi. Des gens vont prendre la Bible, balancer par terre pour dire non, on n'a plus besoin de ça. Moi, c'est maintenant la parole révélée. C'est maintenant moi Dieu. C'est maintenant moi le sauveur de ce monde, de ce Gabon. Des gens vont aller chercher des versets pour s'attribuer des personnages dans la Bible. Le cri de minuit, c'est moi. Le cri de minuit. Plusieurs faux prophètes. C'est maintenant les apparitions. Jésus est apparu à gauche. Jésus est apparu à droite. Jésus est déjà revenu. Quelqu'un qui dit que c'est carrément lui Jésus qui est revenu. Alors que la parole nous dit, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. De la même manière. Le retour de Jésus nous est expliqué. Toute la manière dont il va apparaître là, ça c'est expliqué dans la Bible. Personne ne peut venir te dire que c'est lui Jésus sur la terre. Il est encore né. Il a eu une maman. Il a eu un papa. Il a eu des frères et sœurs. Personne ne peut te dire cela et tu vas croire. Allons-y lire. Le livre de Actes chapitre 1er. Vous-même vous allez écouter les détails de comment Jésus reviendra. Actes chapitre 1er à partir du verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, ça veut dire il y a beaucoup de Jésus, mais c'est lui-là, ce Jésus. Donc ce Jésus qui a été, voilà, enlevé du ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est pas Jésus gabonais qu'on a demandé qui va revenir. C'est pas Jésus ivoirien. C'est pas Jésus chinois. On a dit ce. Vous voyez comment l'écriture est importante. S'il n'y a pas l'écriture, quelqu'un va se lever un bon matin, c'est moi Jésus. Je suis revenu dans ma mission. Mais on a dit ce. Ça veut dire c'est pas un autre. De toute façon, vous le voyez en train de monter là. C'est lui-même là qui va revenir. De la même manière. Et de quelle manière il a disparu? Une nuée l'a dérobé. Donc, s'il disparaît par une nuée, il faut que la nuée rende celui qu'elle a dérobé. Il faut qu'il apparaisse de la même manière. S'il disparaît, il doit apparaître. Voici pourquoi la seconde venue est une histoire d'apparition. Les apôtres ont parlé d'apparition. Il va paraître. L'apôtre Paul aux Thessaloniciens, il a détaillé que Jésus ne va même plus mettre pied au sol. Comment on a des Jésus qui mettent pied au sol encore, qui mangent, qui ont des enfants, qui font des familles, qui sont assis. Jésus, dans sa seconde venue, ne viendra plus mettre pied sur terre. Il sera au ciel. C'est de là maintenant qu'il va appeler les saints, les disciples, l'église pour aller le rejoindre. Les gens vont transfigurer et nous allons tous aller le rejoindre et partir avec lui. Mais nous avons des Jésus qui sont sur terre. Les apôtres ont parlé d'apparition. Apparition. Allons-y lire. Hébreux chapitre 9 au verset 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il va apparaître. Pourquoi il va apparaître? C'est parce qu'il a disparu quand il partait. Donc, c'est ce processus, c'est cette même manière-là, cet événement d'apparition, de disparition qui va se passer parce que c'est comme ça que les anges ont dit qu'il reviendra. Le Jésus qui était à Jérusalem là, qui était en Nazareth là, ce Jésus qui a été crucifié là, celui qui montait là, c'est le même qui va revenir.